salut les refs, je suis super fatigué, donc ce podcast il sera très très court. Je sais même pas de quoi je vais parler aujourd'hui, je vous avoue. J'ai rien noté, j'ai vraiment aucune idée en tête. Euh, mais voilà, c'est parti, on va quand même essayer de faire un podcast le plus productif possible et voir ce que ça donne à la fin. Donc les frères, aujourd'hui je suis allé courir comme avant-hier. J'ai fait, si vous voulez savoir un peu mes stats de course, je crois que j'ai fait 2,5 km environ en 15 ou 16 minutes, je crois. Euh, je crois que l'allure de vitesse se rapprochait des 7 km heure, enfin des 7 km par heure. J'ai posé rapidement une question en story pour savoir si c'était bien, que mes stats entre guillemets étaient bonnes, etc. J'ai eu pas mal de retours en vrai, des gens qui m'ont dit que pour un début c'était vraiment top, peut-être un peu trop en mode quand tu commences la course, c'est pas ouf de se rapprocher justement des 7 km par heure. Moi je crois que j'étais autour des 6,7, un truc comme ça. Et faut être en dessous techniquement. Y aller petit à petit, etc. Là, c'est quelque chose que j'ai pas du tout fait. On est un peu au-dessus des 5 km par heure. Bon, c'est pas grave, j'apprends franchement. Et voilà, en vrai, je kiffe. C'était relativement dur. En vrai, la première journée, c'était archi dur. Genre, mon corps, je pense, il a pas compris. Il a pas compris ce qui s'est passé. Je me suis mis à courir. Et en gros, je cours près d'un parc. Et j'ai fait un tour de parc. Et en fait, mon corps n'a pas compris. À la fin du tour de ce parc, j'avais la vision devenait un peu trouble. J'avais envie de vomir, etc. Et au final, j'ai fait que 1 km de course. Peut-être j'y suis allé trop à fond dès le début. Peut-être c'est mon corps qui a pas l'habitude de courir avec autant d'intensité, enfin d'être actif avec autant d'intensité. J'ai l'habitude de faire un peu de muscu entre guillemets. Ouais, j'ai un banc derrière moi. Bon, là, il est rempli de vêtements parce que ça fait un moment j'ai rien fait. Parce que période de gamberge, période où j'ai pas le temps, où je préfère me focus sur d'autres choses. Là, je me focus un peu sur la course. En vrai, quand j'aurai un peu plus de temps, je reprendrai un peu la muscu. C'est quelque chose que je kiffe faire et que je fais avec plaisir et que. Enfin, comment dire? C'est pas du tout un truc où je me dis, putain, vas-y, encore une séance et tout, ça va grave me faire chier. Non, moi, je kiffe faire ça. Genre, c'est vraiment un truc qui me libère et qui me fait me sentir bien. Donc, bon, là, j'ai pas le temps, mais je reprendrai activement plus tard. Là, je teste un peu la course, voir ce que ça donne. Et ouais, bah, cette première journée était hyper dure parce que mon corps est pas habitué à autant d'intensité d'un coup. Et ouais, j'avais grave envie de vomir à la fin de ce tour de parc qui fait 1 km environ. Enfin bref. Du coup, aujourd'hui, la deuxième journée, c'était top. Je me suis senti bien. Euh, Pas de galère en vrai, hein. J'ai couru un peu comme je voulais. Quand j'étais un peu épuisé, bah, je me suis arrêté. Là, j'ai énormément de courbatures aux jambes. J'avoue, à chaque fois que je fais des séances de muscu, par contre, je skip les jambes. C'est un truc que je kiffe pas faire. Et, euh, et là, le fait de courir, bah, ça travaille mes jambes. Du coup, demain, je sais pas si je prends une journée de repos ou si je vais retourner courir. Il y a le frérot Supram, pour ceux qui connaissent, qui m'a donné le défi de faire 5 km. Genre 5 km. Pas dans une durée définie, juste 5 km. Je peux mettre 10 minutes comme 10 heures, peu importe. Juste 5 km. Bon, 10 minutes, je pense que c'est pas impossible, mais j'en suis pas là du tout. 5 km, je me vois grave bien le faire en vrai. Je pense que c'est grave possible.
Euh, donc voilà, prochaine fois que je vais courir, je vais essayer de les 5 km, je vous le dirai. Peut-être ça sera pas demain, peut-être ça sera après-demain, je sais pas du tout. Mais peut-être faut que je laisse mon corps un peu se reposer. Et, là je suis grave crevé, donc je pense que je vais grave dormir ce soir. Je vais me lever peut-être un peu plus tard et pas courir, comme ça j'aurai un peu plus de temps de m'organiser dans ma journée, de faire deux trois petits trucs. Et voilà. C'était un peu la matinée. En vrai, c'est un peu une nouvelle routine que j'installe. Et c'est un peu particulier parce que je me lève quand même assez tôt. Mais bah, en fait, voilà, je vais prendre ma douche, je vais courir. Je cours quelques minutes et après je rentre chez moi, je reprends une douche bah, pour la transpi parce que je pue, etc. Et après, je suis un peu perdu parce que on se rapproche des 11 h midi. Et généralement, bah, c'est l'heure à laquelle je mange. Donc, j'ai pas le temps de commencer à travailler. Et j'ai pas le temps de bouger, de faire quoi que ce soit, etc. Surtout que maintenant, je travaille à la médiathèque, pas loin de chez moi, qui a 5-10 minutes à pied. Et c'est là où je travaille, où je suis un peu seul, je suis un peu dans ma bulle, etc. Et c'est un nouvel environnement que je me crée. Et c'est plutôt pas mal pour le moment. Je kiffe travailler là-bas. Donc, quand il est 11 h midi, j'ai pas le temps d'aller à la médiathèque ni de commencer à travailler. Donc, c'est un peu une période où je fais pas grand-chose, où je suis sur mon tel, etc. Et j'aimerais bien quand même faire quelque chose de plus productif que être sur mon tel. Ça me casse les couilles. Parce que en fait, dès que je sais pas quoi faire, je vais sur mon tel. Et c'est un peu destructeur. Et, dans le précédent podcast, je disais beaucoup que j'avais un peu perdu le sens de la créativité. Je ne l'ai pas dit comme ça, mais en mode j'avais du mal à créer. J'étais pas dans le mood de création et je savais, quand je lançais le logiciel Illustrator, Photoshop, je savais pas quoi faire. Et je pense que, en vrai, de vrai, le téléphone nique aussi un peu toute cette inspiration euh, naturelle que tu as quand je sais pas, tu te balades, que tu regardes les arbres, peu importe. Je pense que le téléphone nique un peu la créativité. C'est mon avis. J'ai pas encore bien réfléchi dessus, mais je pense sincèrement que le téléphone nique un peu ton inspi. Le fait d'être un peu brain rot sur les réseaux et de faire un peu de la merde, je pense que ça t'empêche de réfléchir un peu correctement et d'être plus créatif. Voilà, c'est mon avis. Euh, Faut que je gamberge encore un peu là-dessus, mais voilà. Du coup, après manger, généralement aussi, je vais acheter une baguette. Tu sais, je me fais une petite balade après la course, histoire où je vais acheter du pain, comme ça, ma daronne, elle est contente et on mange ensemble et c'est cool. Euh, mais ouais, du coup, après manger, ce que je fais, je prépare mes affaires, je prends mon ordi, mes chargeurs, etc. Et je passe la journée à la médiathèque. Truc un peu chiant, c'est que ça ouvre à midi, sauf le mercredi qui ça ouvre à 10 h et le samedi, je crois. Mais ouais, ça ouvre à midi, donc en fait, c'est relativement tard parce que c'est, on va dire, mon environnement de travail. En tout cas, c'est ce que j'essaye d'installer un petit peu. Mais, ça ouvre quand même archi tard. Imagine, imagine tu vas au bureau, mais que à partir de midi, genre. Là, en fait, t'arrives au bureau à la moitié de la journée presque. Et c'est un peu embêtant. Surtout que j'ai une coupe de merde. Ouais, excusez-moi. Bon, bref, c'est pas grave. Euh, Surtout que quand tu te lèves tôt et tout, t'essayes de faire des trucs. En fait, là, pour le moment, la première partie de la journée, je suis en mode. Je peux l'améliorer encore. Je peux améliorer ce. Voilà, je suis sur mon tel, je suis trop sur mon tel. Je cours, c'est bien. Je passe peut-être trop de temps à me préparer sous la douche, etc. aussi. Parce que peut-être je suis crevé aussi le fait de me lever tôt et de me coucher tard.
ça fait que je suis fatigué et j'ai pas ce boost dès le départ. Et j'ai pas encore cette discipline et cette motivation, ni les deux, pour démarrer cette journée du mieux que je peux. Enfin bref, du coup j'aimerais bien parler un petit peu de la médiathèque, comment ça se passe. Généralement, en fait c'est un environnement hyper studio, donc c'est vraiment top. Je pense que je suis dans un bon endroit. Généralement il y a plein d'étudiants, il y a plein de livres, etc. Et ça me met dans un mood, ok, ici tu es là pour travailler, entre guillemets. Donc c'est top. J'ai réussi à faire quelques petites créations, donc je suis content. Aujourd'hui, j'ai rien posté. Bon, après, tu vois, je me suis pas imposé le fait de poster tous les jours, etc. Mais disons qu'aujourd'hui, j'ai bossé sur des trucs, des idées, mais j'ai pas fini. Pour le moment, c'est pas archi concluant. Donc bon, on va continuer, on va voir ce que ça donne. J'ai d'autres idées, j'ai d'autres objectifs en tête, en tout cas des trucs que j'aimerais bien travailler, développer, etc. Donc je vais essayer, je vais travailler sur ça. Et pour le moment, Vetma, je fais un peu une pause. Euh, je fais quelques pauses de posts, c'est ça que je veux dire, je poste plus régulièrement. J'ai comment dire, j'ai discuté avec des personnes qui voulaient des posts, etc. Donc, forcément, j'ai pas de plan, j'ai plus trop de planning. Avant, j'en avais un, mais bon, c'est, on va dire, des posts obligatoires que je dois préparer. Mais sinon, pour le moment, j'essaie de plus trop me mettre la pression. Comme je l'ai dit dans le précédent podcast, Vetma, c'est vraiment cette cage un peu dorée. Et c'est ce qu'il y a de plus destructeur pour moi pour le moment. Et j'ai envie d'un peu m'éloigner de ça. J'ai discuté avec un frérot, Maël, qui se reconnaîtra sans doute et qui va sans doute écouter ce podcast. On a un petit peu discuté, etc. Et il m'a dit un truc hyper pertinent, en fait, c'est en mode... en fait, faut kiffer, genre, faut un peu retrouver cette âme d'enfant et kiffer presque bêtement les choses qu'on fait. Parce que sinon, ça... Enfin, on travaille comme si on était à l'usine un petit peu et c'est pas ce qu'il y a de mieux, je pense. Je pense qu'il faut vraiment euh, apprécier un peu tout ce processus de faire les choses et pas le faire dans l'objectif d'un résultat. Et je pense que là, je suis toujours en gamberge sur ce que je vais dire, mais peut-être que Vetma, ça s'est cassé la gueule à partir du moment où je voulais vivre de ça. Je sais pas. J'ai pas encore la réponse. Faut que j'y réfléchisse un petit peu encore. Mais peut-être à partir de ce moment-là où je me dis, ok, j'aimerais bien vivre de Vetma, je vais tout faire pour vivre de ça. Et c'est peut-être là ma première erreur. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, en tout cas, je vais essayer de penser différemment. Là, en tout cas, je me mets pas de pression. Les postes y reprendront quand j'aurai envie. Euh, j'ai j'ai discuté un petit peu avec Maël. Là, il m'a un peu pas remotivé, mais j'ai quand même envie de refaire des vidéos, mais d'y aller plus tranquillement, quoi. Je disais dans les précédents podcasts que je mettais une journée entière à faire une vidéo. Euh, le fait de passer la journée à faire une vidéo, c'est pas un souci. C'est pas ça qui me pose problème. C'est juste que ça m'épuise énormément. Et sortir une vidéo par jour, et les gars, je vous assure que c'est pas possible, c'est trop compliqué. Surtout que c'est trop des trucs prises de tête en fait. Parce que, ok, raconter l'histoire d'une marque c'est cool, mais il y a tout ce qui y a autour qu'il faut travailler. Illustrer l'histoire, etc. Parfois c'est hyper compliqué parce que la marque elle a pas de photos, elle a pas de vidéos et parfois pour illustrer c'est vraiment galère. J'avais essayé de faire une vidéo sur Regular Kid, le papoteur, ses vestes Lacoste, etc.
L'histoire est top. Je suis même allé chez lui et tout. Mais en fait, il y a très peu de contenu sur ces vestes Lacoste. Et bon, il a sorti des vidéos YouTube sur la création de sa première veste Lacoste, par exemple. Donc c'est un peu le sujet de la vidéo que je voulais faire. Mais en fait, la qualité de sa vidéo, elle est pas top. Les lumières, elles sont pas jolies. On voit pas très bien les vêtements. En tout cas, dans le format vertical, ça rend pas très bien. Donc, c'est un peu compliqué de créer une vidéo en fait. L'histoire, je peux la raconter sans souci, mais l'illustrer, c'est une galère. Donc, voilà. Mais les vidéos, pour le moment, c'est le truc qui me fait encore un peu vibrer avec Vetma. Ce truc-là et un autre dont je vous ai pas encore parlé, dont je vous parlerai pas maintenant, pas cette semaine en tout cas, peut-être dans les mois à venir. Je sais pas quand ça va se faire, j'espère que ça va se faire, mais je vous en parlerai au moment où ça se fera en tout cas. Donc voilà, il est déjà minuit en vrai, je vais grave aller me coucher. Euh, je sais pas quoi dire d'autre. Je pense que ça va être la fin de ce podcast. C'était relativement court, mais je suis désolé. Je pense que je vais aller me coucher. Je suis KO et je pense que ça se voit. Et voilà, voilà, voilà. Bah écoute les frères, passez une agréable soirée, dormez bien et bisous.